Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 21 novembre. Et on commence ce journal avec un point sur le passage de la tempête Caetano sur le département. La Vendée est placée en vigilance orange pour vent violent. Ce matin déjà, des rafales dépassant les 100 km/h ont été relevées sur l'île-Dieu. Conséquence, de nombreuses chutes d'arbres bloquant les voies ont été recensées par les pompiers qui ont déjà reçu plus de 230 appels. Plusieurs accidents de la route ont également ralenti la circulation. Il vous est donc conseillé de limiter au maximum les déplacements car le vent devrait s'intensifier cet après-midi. La fin de l'épisode est annoncée vers 19h. Le Téléthon revient en fin de semaine prochaine pour une nouvelle campagne. Un rendez-vous particulièrement suivi chaque année en Vendée. En 2023, la collecte vendéenne avait atteint des dons records avec un chèque notamment de 300 000 € au profit de la recherche. Et cette année encore, un peu plus de 2/3 des communes vont participer au Téléthon. Je vous propose de vous plonger dans les détails de cette campagne 2024 en Vendée. Et pour cette toute nouvelle édition du Téléthon en Vendée, ce ne sont pas moins de 400 animations qui sont prévues sur 2 week-ends, celui du 29, 30 et 1er décembre, mais également du 7 et 8 décembre. Et cette année, la particularité du Téléthon en Vendée, c'est que 4 nouvelles communes viennent se joindre à l'événement. Pour rappel, en 2023, plus d'1,6 million d'euros avaient été récoltés. L'objectif pour cette année 2024 sera bien évidemment de faire aussi bien. Pour rappel, plusieurs types d'événements sont prévus sur ce Téléthon 2024. Et pour cette année, de nouvelles opérations seront conduites. Je pense par exemple à l'opération 1000 chercheurs qui permettra à différentes classes de collège et de lycée de voir passer un chercheur qui viendra les sensibiliser à la recherche des maladies génétiques rares. D'autres classes de primaire viendront également voir des membres de la coordination de l'opération Téléthon 85 venir sensibiliser plus de 1000 élèves. Nous aurons bien évidemment les traditionnels concours de belote pendant 24 heures, les courses à pied qui permettront de solliciter nos jeunes étudiants tout au long des 2 week-ends. L'une des missions de l'AFM Téléthon, par le biais de sa délégation, c'est également l'accompagnement des malades et de leurs familles. En Vendée, ils sont environ 150 recensés et qui bénéficient justement de cet accompagnement au quotidien, mais également administratif de la part de l'AFM Téléthon et de sa délégation. Tout au long de l'année, la coordination départementale de l'AFM Téléthon recherche des bénévoles pour pouvoir mettre sur pied ces différentes animations. Enfin, si vous souhaitez vous aussi organiser une collecte pour l'association AFM Téléthon, n'oubliez pas que vous soyez particulier ou association, il faudra vous rapprocher de la coordination départementale de l'AFM Téléthon. Et pour toutes les informations sur cette campagne 2024, rendez-vous sur téléthon85.fr. Depuis le 1er janvier 2024, le tri des biodéchets, ces déchets verts ou alimentaires, est obligatoire pour celui qui les produit. Que vous soyez un particulier ou bien une entreprise, cette loi anti-gaspillage s'applique à tous. Alors sur le terrain, les collectivités proposent des solutions pour faciliter ce tri. Exemple du côté de la communauté de communes Océan-Marais-de-Mont, qui met en place des composteurs partagés et des abri-bacs dans les zones les plus urbaines. Les restaurateurs font les efforts, on les a sensibilisés individuellement, alors je ne vais pas vous mentir, ils ne sont pas tous engagés aujourd'hui dans la démarche, mais on y est allé avec une politique de petits pas pour expliquer la nécessité, et là on a poussé un petit peu l'accélérateur en disant tout le monde doit y aller. On se donne quelques mois pour que tout le monde puisse être investi dans cette démarche. 2 personnes de la communauté de communes vont être dédiées à la sensibilisation des biodéchets, expliquer comment on doit faire sur le tri des biodéchets également. Le parc aquatique vendéen Auglis Park a reçu cette semaine une nouvelle distinction internationale, celle de la meilleure attraction aquatique du monde. Grâce à son toboggan à bouée de 26 mètres de haut, le Stingray, c'est son nom, a reçu les faveurs des experts en la matière à l'occasion des Brass Ring Awards organisés à Orlando, aux États-Unis. Une nouvelle nomination du côté de la direction départementale des finances publiques en Vendée avec l'arrivée d'un nouveau directeur. Il s'agit de Philippe Fertier-Potier qui occupait jusqu'à présent le même poste dans le département voisin des Deux-Sèvres. Parmi les dossiers du nouveau directeur, cette échéance de septembre 2026 pour les entreprises de plus de 250 salariés qui devront alors avoir dématérialisé leurs factures.
La semaine de l'industrie a débuté ce lundi, une opération qui vise à valoriser de nombreux métiers souvent méconnus dans un secteur qui pourtant recrute. Objectif donc, donner la visibilité aux entreprises concernées et pourquoi pas donner envie aux jeunes de se lancer dans cette branche d'activité. Aux jeunes oui, mais notamment aux jeunes filles, car en Vendée, près de 70% des postes industriels sont occupés par des hommes, d'où ce jeu auquel ont participé des collégiens du Poiré-sur-Vie, un jeu auquel Sodebo, Meubles Gauthier, Fleury-Michon ou encore Groupe Atlantique ont participé à la création. Grégoire de Châtillon. Personnellement, je ne suis pas vraiment intéressée par les métiers de l'industrie. C'est pas les métiers auxquels je pense quand je pense à mon avenir. Au premier abord, ces collégiennes ne sont pas captivées par ces métiers de l'industrie. Alors, pour tenter de rendre, dès le collège, ces métiers attractifs pour les filles, un jeu leur a été proposé dans leur classe de 3e avec leurs camarades garçons. Un jeu à la découverte de 12 métiers industriels. Je réalise des contrôles qualité très fréquemment. L'idée de ce jeu, c'est de leur montrer qu'il y a beaucoup de métiers qui sont accessibles. Il y a une vraie pénurie de candidatures féminines dans l'industrie. Elles se mettent toutes seules des freins. Il y a aussi des problématiques peut-être d'orientation très, très jeunes par rapport aux options. Et donc elles s'auto-freinent par rapport à des vocations et des parcours de métiers plus techniques. Et pourtant, du CAP au niveau ingénieur, du métier d'opératrice jusqu'au manager de production, il y a du travail pour elles. C'est ça, c'est de captiver du coup les jeunes filles du coup sur les métiers de l'industrie et surtout de leur faire comprendre du coup les enjeux et également du coup les métiers et d'enlever du coup les stéréotypes qu'on peut avoir sur certains métiers. Ça pourrait m'intéresser, mais pas plus que ça. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, mais ça pourrait être intéressant. Les métiers de l'industrie, ça ne m'intéresse pas forcément, mais le fait qu'aujourd'hui les femmes peuvent s'imposer dans le métier de l'industrie, c'est bien. Donc, je te donne un petit morceau de pâte à fixe, tu le mets derrière ta carte. On est dans un projet qui est très intéressant parce qu'en effet c'est un projet qui permet de se rencontrer deux mondes, qui est le monde de l'industrie, le monde scolaire, de se connaître et de travailler ensemble. Et l'objectif de ce temps, ce sera évidemment d'avoir une connaissance, une meilleure connaissance en tout cas, du monde de l'entreprise et du monde de l'industrie. Aujourd'hui, les entreprises industrielles font travailler seulement 29% de femmes pour 71% d'hommes dans le département. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.